Est-ce que vous connaissez la loi de Brandolini? Alors, je pense que oui, parce qu'on en parle quand même assez souvent sur les réseaux. Mais bon, au cas où pour les trois du fond qui connaissent pas le principe, la loi de Brandolini, c'est en gros un truc qui dit qu'il faut beaucoup moins de temps pour dire une connerie que pour démontrer que la dite connerie en est bien une. Par exemple, là, en 10 secondes, je peux vous dire que l'homme n'a jamais marché sur la Lune parce que pourquoi le drapeau flotte s'il n'y a pas d'air? Les ombres, elles sont carrément incohérentes, on voit même pas les flammes, on voit pas les étoiles dans le ciel, et puis, de toute manière, c'est pas possible de traverser la ceinture de Van Allen. Voilà, je vous ai dit tout un tas de conneries, et pour les débunk rigoureusement, il va falloir... Dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Et je vais vous dire la vérité, dans un deuxième temps, je n'ai pas souri. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en apologétique, on se trouve toujours confronté à cette loi de Brandolini. En effet, l'apologétique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une science et une pratique qui consiste à défendre la vérité de sa foi au moyen de la raison. Il en existe pour la plupart des religions et même des courants de pensée. Ainsi, l'apologétique catholique, dans notre cas, consiste à défendre la vérité de la foi catholique face à tout le monde. Face à l'athéisme bien entendu, mais également face aux autres religions et même face aux autres courants chrétiens. Sauf que l'apologétique, c'est précisément une défense. Ça vient du terme d'apologie, donc une défense verbale qu'on trouve notamment par exemple lors des procès. Et puisque c'est une défense, elle consiste à essayer de débunk toutes les attaques et critiques qu'on peut faire à l'idée défendue. Elle se heurte naturellement à la loi de Brandolini. Prenez par exemple l'apologie de Socrate. Quelques affreux l'accusent de corrompre la jeunesse et l'accusent d'impiété. Et le bout de son apologie, on en a fait un bouquin. Je pense que vous voyez le problème. En fait, selon moi, l'apologétique, seule, se heurte à un problème structurel. Parce que être dans la position d'accusé, c'est toujours partir perdant. Et quiconque a déjà fait un poil de rhétorique le sait. Le gagnant d'un débat, c'est bien souvent celui qui a réussi à maintenir l'autre le plus longtemps possible dans la position d'accusé. Or, l'apologète, lui, il part directement dans cette position. Alors, je ne dis pas, l'apologétique reste une science importante et nécessaire, elle fait beaucoup de bien. Et d'ailleurs, il ne faudrait surtout pas tomber dans cette perversion de se concentrer uniquement sur la rhétorique jusqu'à en oublier les arguments. En somme, l'apologétique, telle que pratiquée aujourd'hui, ne suffit pas. Parfois, il faut aussi savoir placer les autres paradigmes dans une position d'accusé, pour une question d'efficacité argumentaire, de justice même. Alors, avec les autres religions, c'est simple, parce que là, on peut facilement poser des accusations. On prend les textes, les dogmes, les doctrines, et on pointe les incohérences. Par exemple, l'islam est une religion de paix et d'amour, mais le prophète couche avec une fille de 9 ans. Pas tabou. Ou alors, dans un autre registre bien moins grave et polémique, le principe du sola scriptura ne se trouve lui-même pas dans les Écritures, donc il est incohérent. On peut facilement reconnaître que là, ce sont effectivement ceux qui sont accusés qui se retrouvent face à cette loi de Brandolini et qui doivent déployer bien plus d'efforts fastidieux pour développer un argumentaire contre ces accusations. Mais face à l'athéisme, on se retrouve comme face à un mur. En effet, on ne pourrait pas critiquer l'athéisme, car... Il n'y a pas de doctrine athée. Et ça, alors ça, c'est vraiment l'un des tours de passe-passe les plus habiles du siècle. On affirme que notre courant de pensée est vide de contenu, qu'il est précisément un non-contenu, qu'il ne fait finalement aucune affirmation positive, au sens positiviste du terme, et il s'ensuit qu'aucune critique n'est plus recevable, puisqu'il n'y a précisément plus rien à critiquer. Alors là, vraiment... Remarquable coup, chapeau bas. Sauf que tout ça, ça tient pas debout, c'est du bullshit. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer en préambule de cette vidéo, parce que, ouais, là on est encore dans le pré-préambule. Alors, ce qu'essaie de nous faire croire une certaine branche de l'athéisme, et petite précision importante, je ne vais parler ici que de l'athéisme matérialiste, c'est qu'il est donc vide de contenu, que l'athéisme n'est finalement qu'une simple incroyance. C'est pourquoi beaucoup vont se définir comme athées et agnostiques, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas si Dieu existe, sur le plan épistémique, mais vivent malgré tout en partant du principe qu'il n'existe pas. Et c'est de là qu'on va partir.
mon objectif va d'abord être de vous démontrer que l'agnosticisme pur est impossible. Puis, dans un second temps, de démontrer que l'agnosticisme athée contient une certaine vision du monde qui possède un contenu positif. Alors, pourquoi l'agnosticisme pur est impossible? L'agnosticisme, selon la définition, ça consiste à répondre face à un énoncé « je ne sais pas ». Par exemple, existe-t-il des extraterrestres? Je ne sais pas. Le jean slim est-il une erreur de style? Je ne sais pas. Brigitte est-elle une femme? Je ne sais pas. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Voire même pour certains, l'agnosticisme peut signifier « on ne peut pas savoir », voire « il n'existe pas de réponse à cette question ». Et si cette position est, je pense, parfaitement tenable pour tout un tas d'énoncés, typiquement les extraterrestres, elle me paraît néanmoins légèrement à côté de la plaque sur la question de Dieu, ou tout du moins, elle ne recouvre pas toute la question. Parce que les extraterrestres existent ou non, ça ne change rien à ma vie. Je veux dire, ça n'engage pas mon existence. Or, pour la question de Dieu, mon existence est nécessairement engagée. Car que Dieu existe ou non, même si le terme exister ne conviendrait pas parfaitement, que Dieu existe ou non, cela impacte ma manière de vivre. Ça impacte mes aspirations, mes luttes, mes choix, mon travail, mes relations aux autres. Bref, ça oriente mon existence. Parce qu'ici, on comprend Dieu comme ce qui donne la finalité aux choses. Et si vous voulez, vous avez beau dire « je ne sais pas », finalement, soit vous vivez en croyant, soit vous vivez en athée. Et s'il faut admettre qu'il y a tout de même une grande sagesse dans la posture épistémique de l'agnosticisme, on doit également reconnaître que la foi n'est pas une simple gnose. Ce n'est pas une simple connaissance, comme peut l'être une connaissance en géographie. C'est un engagement de l'existence, de la volonté, du libre arbitre, de la conviction intellectuelle. Et je vous renvoie ici à deux philosophes opposés, mais qui sont d'accord sur ce constat-là. Kierkegaard, le croyant, ou même Pascal, qui fait très bien l'affaire, et de l'autre côté, Alexandre Kojève, qui est athée. Donc, l'agnostique, malgré tout, vit en athée ou vit en croyant. Il ne peut pas y échapper. Il n'y a pas d'entre-deux, si vous voulez. Et vous voyez que ma deuxième démonstration va très naturellement découler de la première. Puisque certains athées, s'ils vivent en partant du principe que Dieu n'existe pas, et c'est d'ailleurs eux-mêmes qui le disent, Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Alors ils vivent, par exemple, en partant du principe qu'il n'y a rien au-delà, en dehors de la matière, de l'immanence, car toute transcendance pourrait être assimilée à un déisme. Je veux dire, ils vivent de cette manière-là. Et cette position, qui consiste à dire que la transcendance n'existe pas, elle a un contenu positif, qui est critiquable, parce qu'elle a des conséquences logiques, et des conséquences pratiques. On en arrive donc à la conclusion de mon préambule. L'athéisme est parfaitement critiquable en lui-même, puisqu'il induit de fait certaines propositions qui sont vécues, qui forment un certain corpus d'idées parfaitement critiquables. Ainsi, si l'apologétique consiste en une défense du dogme religieux, elle peut tout à fait sortir de sa position de défense pour, au contraire, essayer de prendre un certain ascendant dans le débat et placer l'athéisme en position d'accusé, afin de rétablir un équilibre dans ce débat. Parce que il est facile, du côté de l'athéisme, de dire que toute idée doit avoir le droit à la critique, ce qui est vrai par ailleurs, mais d'à côté soi-même éviter cette critique par un malhonnête tour de passe-passe. Chapeau bas. Bon, alors maintenant, regardez ça. Oui. Sinon, il n'y a pas de partie de foot, avec des règles qui évoluent ou pas, si les règles sont pas admises. Je suis en train de t'expliquer que comme... Alors ça va nécessiter un peu de remise en contexte. Ici, on assiste à un débat entre Olivier Bonacieux et Alexandre de Chavagny. L'un est apologète catholique, c'est-à-dire donc, comme on l'a dit, qu'il tente par la raison de défendre la rationalité de sa foi, tandis que l'autre est athée et militant, considérant la religion comme une sorte de ramassis de superstitions poussiéreuses ayant fait leur temps. Et ici, nos deux protagonistes se retrouvent afin de causer religion, dans un débat d'idées, tout ce qu'il y a de plus fraternel. Olivier est quelqu'un que j'estime. Je considère que c'est un copain. L'extrait qu'on va analyser se situe après un peu plus de la moitié de la rencontre. On en est déjà en deuxième mi-temps, et le débat y est plus libre. On a passé les longs monologues du début,
Et la question qui se pose est alors la suivante. Comment fonder une morale objective sans religion? Est-ce seulement souhaitable de vouloir la rendre objective? Et cet extrait m'a tapé dans l'œil, car il est selon moi un cas d'école des contradictions athées, ou tout du moins des contradictions qu'implique l'athéisme, sur la question. Alors avant de nous lancer plus loin dans l'analyse, j'aimerais juste quand même préciser que je n'ai aucun problème personnel ni avec l'un ni avec l'autre, je vous aime et vous admire tous les deux, et n'adhère par ailleurs ni à l'athéisme de M. Chavigny, ni au corpus argumentaire général de M. Bonacieux. Alors, voici comment commence l'interaction. Est-ce que quelqu'un qui dirait « moi je trouve ça bien, le viol d'un enfant », est-ce qu'il a une conception différente de nous ou est-ce qu'il a objectivement tort? La question de Bonacieux est d'après moi pertinente. Lorsqu'il voit un crime des plus atroces, est-ce que, face à cette situation, on peut dire c'est un mal objectif? C'est-à-dire réellement mauvais, indépendamment de ma culture, de mon point de vue subjectif, de mon paradigme, qu'il faudrait dénoncer et combattre? Ou bien au contraire, est-ce qu'on va dire, finalement, autre culture, autre mœurs, c'est relatif? Alors, j'entends qu'il peut y avoir quantité de sujets qui soient relatifs à l'époque et au pays, avec un tas de règles culturelles. Mais l'exemple choisi est volontairement extrême afin de court-circuiter cette contradiction. Car ici, il n'est absolument pas question de relatif culturel. Tous, nous sentons qu'une ligne est franchie, c'est la ligne morale. Il s'agit au contraire d'un invariant culturel. L'acte décrit est absolument atroce et immoral. Et si vous admettez que le bien est une notion relative à la culture environnante, vous admettez non seulement que l'acte décrit n'est pas intrinsèquement mauvais, mais également vous admettez que si vous aviez été allemand à une certaine époque, vous auriez agi comme certains Allemands à une certaine époque, conformément à la culture de ce moment-là. Au-delà de la réduction ad Hitlerum un peu provocante et assez facile, je l'admets, cette position est quand même vraiment difficile à tenir, d'autant que s'il n'y a pas de bien ni de mal véritable, alors par exemple, pourquoi vouloir changer la société? Ou même pour revenir sur l'athéisme militant, pourquoi vouloir déconvertir certains? En effet, la croyance ou l'incroyance des autres n'a, bien souvent, aucun effet sur ma propre vie. Pourtant, beaucoup d'athées vont tout de même militer pour lutter contre la religion. Pourquoi? Parce qu'ils l'identifient à un mal. Sinon, rien ne peut expliquer leur engagement militant. Mais regardez la réponse que va donner Monsieur de Chavagny. C'est ce qu'on appelle un sociopathe. Il va médicaliser, pathologiser l'acte immoral. Mais là, il joue un jeu hyper dangereux. Car au-delà du fait que pathologiser l'immoralité, c'est s'ouvrir à tout un tas de dérives assez inquiétantes, ça ne répond rien sur le fond. Car la sociopathie, comme toute pathologie, est définie en ce qu'elle s'écarte de la norme humaine. Un tel est handicapé. Ça veut dire que certaines des fonctions naturelles présentes chez l'homme ne se retrouvent pas chez lui. Par exemple la marche, la vue ou tout un tas de choses. Mais cela ne peut concerner des fonctions morales. Comment expliquer? Si vous voulez, quand on a dit « c'est un sociopathe », en fait, on n'a rien dit de la valeur morale de son action. On a juste défini un trait de sa personnalité. Et il y a là un manque. Il faudrait répondre « d'accord, c'est un sociopathe ». Et alors, c'est mal d'être un sociopathe? Et ici, le raisonnement entre dans une autre dimension du jugement, dans la dimension morale. Et effectivement, on pourrait à ce moment-là, en admettant qu'il y a un bien et un mal objectif, déployer un argumentaire aristotélicien disant que la sociopathie est un mal car elle contrarie l'accomplissement et l'épanouissement de la nature humaine. Mais ici, ce serait admettre une objectivité du bien et du mal. En somme, en pathologisant l'acte moral, Alexandre de Chavagny esquive le problème. Il répond à côté, il le déplace. Que ça, c'est bien. Et donc médicalement, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Là, donc il ne se comporte pas comme un humain normal. Voilà, il ne se comporte pas comme un humain normal. Mais en quoi c'est mal? Et c'est quoi un humain normal? Par exemple, un vegan non plus ne se comporte pas comme un humain normal. En quoi c'est un mal? C'est mal d'être vegan? Bon, c'était la première riposte de l'irréductible athée. Et je pense que vous voyez pourquoi elle est bancale. Passons à un autre extrait. Si quelqu'un dit que ça c'est bien, un acte aussi horrible, est-ce qu'il a objectivement tort? Parce qu'il y a un bien qui dit non, ça c'est vraiment mal? Oui. Oui, ok. Il a objectivement tort. Ici, Alexandre de Chavagny accepte de rentrer sur le terrain de la morale. Oui, l'acte proposé par Olivier Bonacieux est objectivement immoral. Mais bon, Bonacieux l'y fait quand même rentrer à reculons. Il ne lui fait pas dire
c'est objectivement un mal, il lui fait simplement dire que la personne qui a agi de cette manière a objectivement tort. Mais entendons-nous, on a raison ou tort que par rapport à une réalité. On a raison sur une réalité, on a tort sur une réalité. Si je vous dis la Terre est plate, j'ai objectivement tort parce qu'elle est objectivement ronde, patatoïde pour les intimes. On pourrait d'ailleurs ici introduire la pensée de Platon, selon lequel le bien est objectif. Chacun poursuit le bien, mais simplement certains se trompent sur ce qu'est réellement le bien. Bon, et quand on lui demande pourquoi l'acte est mauvais, c'est... Et comment tu fondes cette... Parce que violer des enfants, ça fait des dégâts. Mais- Point. Alors déjà, petite parenthèse. Mais si on devait faire une analyse rhétorique, et à mon sens elle est pertinente, les réponses de Chavagny sont courtes, brusques et fermées. Il cherche à imposer un certain rythme, mais ça témoigne selon moi d'une certaine mise en difficulté, d'autant qu'il vient de changer sa défense. Vous allez voir, en réalité, sa tension est en train de monter, et ça nous part pour bientôt à une magnifique sortie de la raison. Donc, ça fait des dégâts. Encore une fois, quand on a dit ça, en fait on n'a rien dit. Je vous prends un exemple. Creuser la terre pour y poser les fondations d'un hôpital, du point de vue de l'herbe qui vivait là, ou même simplement de la terre qu'on a soulevée, déplacée, pourquoi pas déportée tant qu'on y est, bah ça fait des dégâts. Ça creuse un trou, rendez-vous compte. Alors, oui, ce que je viens de vous dire paraît absurde, mais c'est pour vous montrer que la réponse « ça fait des dégâts », Ça fait des dégâts. elle est absurde, c'est-à-dire vide de sens. Et comme va le souligner Bonacieux, ça fait des dégâts, d'accord, mais Et des dégâts sur quoi? Sur son corps, sur Et son alors esprit. Et en quoi c'est un problème? Et alors là, pour ceux qui n'étaient pas encore convaincus qu'il y a un trou dans la philosophie athée à ce niveau-là, la réponse de M. de Chavagny est éclairante. Il s'offusque, il tombe directement dans le pathos, regardez. Vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de dire? Non, non, mais je te pose la question. Non, mais la question est Vous vous sérieuse. rendez compte de ce qu'il est en train de sous-entendre? Non, non, mais Moi, je suis en train de dire que si, Je effectivement, pose cette c'est question. grave. Oui? C'est grave de quel point de vue? Non, bah, non, mais c'est non. Comprenez bien que là, ce que ça signifie, c'est qu'il ne sait pas quoi répondre. Parce que l'athéisme est incapable de justifier la morale. Alors, l'athée va d'abord danser, tenter des trucs. Mais si on insiste, il s'énerve. Malgré tout, M. de Chavagny, qui est plutôt bon débatteur, sent que la colère n'est pas une position tenable, et se trouve bien obligé d'admettre que oui, le mal peut être objectif, qu'il n'est plus relatif. On va sauter le passage qui glose sur si les animaux sont pourvus d'âme ou non, parce qu'il n'a pas vraiment de rapport avec le sujet. Vous pouvez quand même aller le voir, car il a cela d'intéressant de démontrer qu'il y a quand même véritablement une méconnaissance de la philosophie aristotélicienne du côté de M. de Chavagny. Parce que oui, spoiler, pour la philosophie aristotélicotomiste, l'animal est pourvu d'âme. Même si ce n'est pas une âme spirituelle. On va passer à la suite, où débute une autre dimension du débat. Car maintenant qu'on est d'accord sur le fait que le bien et le mal sont des notions, on peut s'intéresser à l'origine du bien, à ce qui le fonde logiquement, à ce qui le justifie. Je vous mets l'extrait et on se retrouve juste après. L'évolution, c'est un processus. Oui. Un processus ne Qui a crée pas... abouti au fait qu'on a développé un gros cerveau Non. qui nous a permis de développer une morale. Voilà. Bon, ce qu'explique ici Bonacieux, c'est un point très intéressant. Alors on va prendre le temps de bien le traiter. Adoptons le point de vue athée matérialiste. L'univers est matériel, d'ailleurs il n'existe que la matérialité, l'univers n'est finalement qu'une somme d'atomes, tout le reste, vous l'évacuez. En termes aristotéliciens, on pourrait dire que l'univers se trouve comme réduit à sa cause matérielle. En ces conditions, comment concevoir un bien objectif? En effet, si le bien est objectif, comme l'a admis Chavagny, alors il est une réalité. Pourtant, montrez-moi la matérialité de ce bien. Allez-y, tentez. Observez-le dans une boîte de pétri. C'est impossible. Alors le matérialiste rétorque immédiatement que la notion de bien est une propriété émergente de la sélection naturelle. En effet, par l'aveugle mécanisme de la sélection naturelle, la notion de bien apparaît chez l'homme comme un caractère favorisant sa survie, car permettant la coopération. On retrouve ici le thème connu du gène égoïste, développé notamment par le grand philosophe Richard Dawkins. Cependant, ce qu'il faut bien comprendre,
c'est qu'ici, nous n'avons qu'une explication de fait, c'est-à-dire du comment le phénomène moral serait apparu chez l'homme. Il n'est fourni aucune légitimité à la morale. Par exemple, l'évolution a également développé chez l'homme des idées d'agressivité, un instinct grégaire, un certain égoïsme, parfois même des pulsions de meurtre. Bref, vous voyez bien toutes les affreuses choses qu'on peut mettre là-dedans, et qui peuvent également trouver une certaine explication dans une forme d'évolutionnisme. Et ce n'est pourtant pas pour ça qu'on doit les suivre. Pourtant, l'athée est ici d'accord sur le fait qu'on ferait mieux de suivre notre instinct moral, et pas nos pulsions de meurtre. En fait, l'erreur que fait ici M. Chavigny, elle est assez facilement mise en déroute par ce que l'on appelle la guillotine de Hume. Alors, David Hume, c'est un philosophe écossais du XVIIIe siècle, et si on peut trouver quantité de choses à redire sur sa philosophie morale, son argument dit de la guillotine de Hume, qui a lui aussi ses limites par ailleurs, est ici très pertinent. Je vous en donne une affreuse formulation. Nul énoncé normatif ne peut être logiquement déduit d'un ensemble d'énoncés exclusivement descriptifs. En gros, c'est pas parce que je constate qu'un truc est que je peux dire que ce truc doit être. Donc quand Alexandre de Chavagny dit que la morale est une résultante de l'évolution, il a peut-être raison sur le plan descriptif, mais ça ne nous dit rien sur le plan normatif. Ce n'est pas parce que l'homme a évolutivement, matériellement développé un instinct moral qu'il doit moralement le suivre, ou qu'il ferait mieux moralement de le suivre. Parce que, à ce compte-là, et pour reprendre l'exemple abordé précédemment, le sociopathe, qui a peut-être été pourvu par la nature et l'évolution des pires pulsions, eh bien il devrait toutes les assouvir. Non, la réponse ne convient pas. Encore une fois, saisir l'évolution comme fondement de sa morale, c'est répondre à côté. Et Bonacieux l'a très bien remarqué, alors il tente d'insister. Mais c'est fondé sur rien. C'est fondé juste sur le résultat qui est la survie de l'espèce. Mais je ne comprends pas ce terme de fonder sur rien. Pardon. Alexandre, je cherche vraiment à comprendre ce que tu me dis. Je me permets de vous poser une question, Alexandre. Pardon, je finis de répondre, après je vous écoute. Mais vraiment, je ne comprends pas ce que tu entends par fonder sur rien. Bon bah, au cas où vous regardez la vidéo, Monsieur Chavagny, j'espère que mon court exposé vous aura permis de mieux comprendre. Même si plein d'autres personnes ont déjà abordé ce concept de Hume mieux que moi et avant moi. En somme, l'athéisme, après avoir buté une première fois en relativisant la morale, une seconde fois en pathologisant l'acte immoral, but, après avoir admis l'objectivité de la morale, sur un quelconque moyen de la justifier, de la légitimer. Que l'on s'entende bien, mon objectif ici n'est pas de dire que les athées sont toujours immoraux, comme cela a pu être dit longtemps auparavant. Bien au contraire, ils agissent pour beaucoup plutôt moralement, en tout cas suivant une certaine éthique. D'ailleurs, si on cherche pourquoi les philosophes d'antan ont considéré les athées comme nécessairement immoraux, on se rend compte que c'est d'abord faute d'une incompréhension sur l'homme. Cela découle en effet d'une vision de l'homme comme homo economicus, c'est-à-dire une anthropologie rationaliste, mise sur le papier par Descartes, d'un homme rationnel, non dans le sens d'Aristote, mais dans une nouvelle manière d'aborder la rationalité, que l'on appelle le rationalisme. Et cet homme agirait toujours suivant la logique et la raison. Ainsi, l'athée, dont la logique interne des idées ne permet pas l'établissement et la justification de la morale, serait immoral, car agissant selon sa raison et conformément à son athéisme. Mais l'erreur est là. Les hommes n'agissent que rarement en pleine cohérence entre leur raison et leurs principes. Et c'est cela que j'aimerais dire aux athées. Selon votre logique interne, votre propre moralité est irrationnelle. Car l'athée qui agit conformément à son athéisme vire nécessairement au nihilisme. Heureusement pour nous, les nihilistes demeurent minoritaires, même si ça pourrait changer. Ne croyez pas que nous vous reprochions votre moralité. Ce que j'aimerais au fond, c'est simplement que vous reconnaissiez que votre attitude morale est parfaitement irrationnelle, suivant votre propre logique. Et peut-être que si on reconnaissait tous cette part d'irrationalité en nous, qui vous fait suivre l'éthique, et qui, moi, selon le stade supérieur proposé par Kierkegaard, me pousse à faire le saut de la foi, alors le monde serait peut-être un peu plus apaisé entre athées et croyants. Je ne vous demande pas d'être cohérent avec vous-même et de bannir la morale de votre vie pour devenir des nihilistes. Non, au contraire, il faut parfois abandonner
Non pas la rationalité, jamais celle-ci est salvatrice, mais ce rationalisme maladif qui constitue, selon Chesterton, la définition même de la folie.